Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau test de morning routine. Vous avez compris, aujourd'hui on teste la morning routine de notre maire de Paris, Léna Situation. Alors Léna, de ce que j'ai pu voir, elle se réveille à 7h. Quand je me suis réveillée à 7h ce matin, il faisait complètement nuit. Logique. Et du coup, pour les biens du tournage, je me suis rendormie et je me suis réveillée à 8h. Et on va imaginer qu'il est 7h. Je vais prendre la morning routine qu'elle avait pendant sa détox des réseaux. Ce qui veut dire que là, en soi, j'ai utilisé mon téléphone pour mon réveil. Mais c'est finito, plus utilisable. Et du coup, j'ai un calepin avec les étapes de ma super journée. J'ai hâte. La première étape, c'est tout simplement se lever pour aller se préparer un thé. Ok, décidément, je suis désolée, je chuchote. Je ne suis pas la seule dans cet appartement. Il y a d'autres gens qui dorment. Qu'est-ce que je vais prendre comme thé? Le thé du matin, je ne comprends pas. On va partir sur un thé à la vanille. La lumière est catastrophique. Imaginez si j'avais tourné à 7h. Je sais pas ce qu'il y a en mieux entre les deux. Du coup, notre chère Léna, elle a toujours sa petite tasse et sa soucoupe. Ensuite, elle prend son thé en lisant sur son canapé. Moi, il est là, mon super canapé. Je sais que vous en pouvez plus. Genre, vous voyez le même livre depuis 2 mois, mais je l'ai toujours pas fini, donc... Bon, Léna, ça lui arrive souvent de faire des crises d'angoisse, du coup elle fait de la méditation guidée. Le problème, c'est que du coup j'ai interdiction de toucher à mon téléphone, donc j'ai médité comme ça. Sympa, non? Bon, alors un autre truc qu'elle aime faire aussi, peut-être ça a le même effet que la méditation sur l'anxiété, c'est faire du journaling. Et là j'ai retrouvé un truc. Si, je vous assure, c'est de ce que je parle. Je me suis rappelé de ce truc hier soir. J'ai vu qu'il y avait des petits passages où on pouvait écrire des choses. Du coup, ça fait un peu effet journaling. J'aurais pu d'ailleurs lire ce livre ce matin. Cette partie-là où il y a des questions. Et en fait, j'avais répondu en 2020, mais en 2024, on sera déjà 2025. Qui sont tes 3 meilleurs amis? Alors, il y a des noms dans cette liste. Ça se voit que ça date, hein. Je vais noter. Quel est ton problème majeur actuellement? En 2020, c'était mon permis de conduire. Bah, heureusement, je l'ai eu entre temps. Mon problème majeur, mon anxiété. Vraiment en ce moment c'est catastrophique. Anxiété / insomnie. Quel est ton plus grand rêve? En 2020 c'était ouvrir mon école de danse. En vrai ça reste toujours dans ma tête. 2024. Plus on grandit moins on rêve quoi. C'est travailler à un certain endroit. Où souhaiterais-tu être dans 5 ans? Donc ça veut dire que en 2020 c'est pour l'année prochaine littéralement. Dans ma classe de primaire j'ai dit. Donc ça veut dire être prof. Ta vie va prendre un autre tournant. Dans 5 ans. Genre littéralement quand j'aurai genre presque 29 ans. Presque la trentaine. Je pense que déjà j'aimerais être dans mon propre appartement. Pitié. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? En plus, je suis très sûre dans ce livre, elle a parlé de voyager toute seule. Peut-être c'est elle qui m'a inspirée il y a des années, sans que je me rende compte. Peut-être que c'est cette double page qui a fait que 3 ans plus tard, je partais toute seule pour la première fois. Ah, il y a un exercice. Demandez à des personnes au parcours différent ce qu'elles pensent de vous. Chacune d'elles vous dira une chose qui vous sera bénéfique. Il y a personne là avec moi. Faut que je mette un marque-page, j'ai trop envie de faire ça. Il n'y a plus d'exercice. Ah si. À ton tour, liste ci-dessous toutes les activités qui pourraient te remonter le moral. J'avais mis danser, dessiner, peindre, parler à mes amis, profiter de mon lit le matin, faire des vidéos et les monter. C'est fou parce qu'en 2020 j'avais pas encore de chaîne YouTube. Wow. Qu'est-ce qui me permet de remonter le moral? Aller à la mer, pas hyper pratique. La La Land, manger des pâtes. Oh, être avec des animaux. Allez, une 5e et une dernière, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah bah, quand vous likez, commentez et partagez mes vidéos et que vous les regardez en entier. C'est des activités que vous faites mais qui me font du bien. Je crois qu'on a fait le tour. Journaling, c'est fait. Prochaine étape. Ah, elle me plaît pas de ouf, hein. Non. Vous savez, Léna, elle parle beaucoup en ce moment, qu'elle s'est vraiment mise au sport à fond, qu'elle fait au moins de la boxe depuis 1 an et demi. Malheureusement, j'ai pas de gants de boxe sur moi, mais je vais essayer de trouver un exercice, genre d'entraînement pour ceux qui font de la boxe, du cardio. J'ai pas du tout envie de faire du sport. En plus, je suis à jeun, parce que j'ai pas vu dans ses vlogs que Léna mangeait le matin. Peut-être que oui, mais elle l'a jamais montré. Ah, vraiment, là, c'est... Non, mais je serais contente de l'avoir fait. J'ai juste pas du tout envie de le faire maintenant. Je me permets, hein. Moi j'ai pas de coach personnel donc je me permets d'utiliser mon ordinateur. Les exercices ne vont pas sortir de ma tête. Genre je dois chercher quoi? Entraînement pour boxeuse. Cardio box facile, 13 minutes. Merci Cédric. C'est Cédric pour votre cours de cardio box. Enchanté Cédric.
C'est horrible. Pourquoi faire? Je viens de sortir de ma douche, j'ai essayé de travailler au maximum mes cheveux, mais bon, j'aurai jamais les boucles de Lena. Je suis encore choquée de ce qu'on a vécu. Alors je pense que j'ai pas fait une bonne promo pour que Billy me prenne pour le prochain DTR Fight. Je pense que je peux déjà oublier, vu mes compétences. J'ai déjà des mèches qui font n'importe quoi, c'est l'enfer. Du coup, on passe à l'étape où je dois me coiffer, je dois me maquiller et m'habiller. Mais je vous rappelle, je n'ai pas le droit à mon téléphone. Et j'ai pris mes inspirations. Faut que je montre le dessin, parce que j'ai dessiné la tenue pour pas l'oublier. Il y a un petit problème de proportion. Lena, on l'imagine pas autrement qu'avec un costume. Là, en soi, je vous montre là maintenant la référence. Du coup, vous avez le droit de la voir contrairement à moi maintenant. Mais il fait beaucoup trop froid pour que je m'habille comme ça. Du coup, c'est plus. On va aller dans l'inspiration. Les chaussures, les mocassins, j'ai presque les mêmes. Sauf que moi, c'est pas Prada. Hein. Mais après, on va mettre petites chemises. Je vais essayer de trouver un blazer. Je pense que je m'habille d'abord et après, je me maquille. Je me maquille d'abord. Je sais pas ce que je fais. Bon, je suis en grosse galère de trouver un outfit. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de blazer chez moi. Dans mes souvenirs, Lena avait dit que, genre, dans la vidéo du Met, parce que j'ai une très bonne mémoire, l'eyeliner, c'est ce qui la rendait un peu confiante. Mais je crois que maintenant, elle fait beaucoup moins un eyeliner, vous voyez, gros trait noir et tout. Je vais prendre une palette de sourcils. D'ailleurs, le nom du fard. Oula. Oh, Espresso. C'est complètement des trucs pour les sourcils, mais vu qu'elle fait des trucs assez légers et tout, je me dis allez, tant qu'à faire. Pourquoi de la poudre à sourcils ne pourrait pas être utilisée en fard? Un petit effet, genre que ça soit hyper léger. Je pense que ça se verra même pas en fait. Est-ce que c'est pas ça le but? Que ça se voit pas. Vraiment les travaux à côté de chez moi, sympa. J'ai l'impression que c'est cataclysmique. Peut-être que vous voyez rien. Si vous voyez rien, ça me va. Ce que je vois, c'est vraiment moche. On dirait vraiment que j'ai fait un trait au hasard. C'est quelqu'un, hein. Pourquoi j'en remets d'ailleurs plus? J'ai enfin trouvé un outfit qui va un peu dans la vibe de la photo. Je suis pas peu fière, hein, parce que j'ai galéré. Mais je vous montre tout ça. Du coup, j'ai mis pour le haut une chemise parce que Lena et moi, un de nos points communs, c'est qu'on adore le jaune et que c'est notre couleur préférée. Évidemment, j'ai une chemise jaune. Ensuite, j'ai mis un petit jean qui va un peu, je trouve, dans la même vibe que la jupe qu'elle a dans sa photo. Et évidemment, les petits mocassins. Et voilà. Alors, je trouve que dans la vraie vie, ça rend beaucoup mieux que ce que vous voyez là. Là, j'ai l'impression que ça fait un peu sac à patate. Mais je vous jure que ça rend pas si mal. Très cool, très mimi. Et si vous connaissez Lena, vous savez ce qui manque pour que notre morning routine soit complète. Il nous faut bien évidemment la balade du matin de ce matin. Bah oui. Et tant qu'à faire, moi j'ai décidé d'aller faire ma balade. Nous allons faire une brocante. Ici, je suis très en retard sur mon programme de la journée. Du coup, je vous laisse avec une super voix off parce que j'aurai plus le temps de vous parler directement. Comment vous dire? J'adore les marchés. Je trouve que c'est un endroit qui dégage tellement de choses. C'est hyper inspirant. En tout cas, pour une personne comme moi qui adore les vieux trucs. En plus, j'ai vu un chien trop mimi avec un pull. Vraiment, les animaux avec des pulls, c'est une des choses qui peut me faire craquer. J'ai grave aimé tester la morning routine de Lena. Finalement, le thé au réveil, c'est pas si mal. Par contre, la boxe... On va pas réitérer ce moment pour des raisons très évidentes. Je vous laisse comme d'habitude me mettre en commentaire qui sera la prochaine personne, selon vous, dont je vais tester la morning routine. Petit indice, on retourne de l'autre côté de l'Atlantique. N'hésite pas à lâcher ton like et ton abonnement pour le soutien. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as bien aimé, je te laisse cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent sur ton écran. Bisous la populace et à la semaine prochaine, lundi 18 h. J'ai plus rien à vous apprendre.